Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer un nom de code qui a l'air tout droit sorti d'un film de science-fiction. NRF2. Mais croyez-moi, derrière ces 4 petits caractères se cache l'un des systèmes de protection les plus incroyables de notre organisme. Un vrai gardien contre le stress et le vieillissement. Alors c'est parti, plongeons ensemble pour voir ce qui se cache là-dessous. Imaginez juste un instant, et si chacune de nos cellules possédait une sorte de bouton panique, un interrupteur d'urgence qui, une fois enclenché, ne ferait pas que sonner l'alarme, non, mais qui lancerait un grand nettoyage et une mise à niveau complète de toutes les défenses. Eh bien, c'est précisément le rôle de cette fameuse voie NRF2. En fait, il faut voir NRF2 moins comme un simple interrupteur que comme un thermostat ultra intelligent. Sauf qu'il ne mesure pas la température, lui. Il mesure le niveau de pollution à l'intérieur de la cellule, le stress oxydatif, les toxines, tous ces déchets. Et quand le niveau devient critique, hop, il déclenche une réponse massive. Et cette réponse, elle est juste spectaculaire. Une fois qu'il est activé, NRF2 fonce jusqu'au cœur de la cellule, dans son noyau. Et là, il allume la lumière pour plus de 200 gènes. Et attention, on ne parle pas de n'importe quel gène, on parle de la crème des gènes protecteurs, antioxydants et détoxifiants. Ce qui est vraiment fascinant dans tout ça, c'est que l'un des ordres les plus importants que NRF2 donne, c'est de fabriquer nos propres antioxydants. Le plus connu, c'est le glutathion. On l'appelle souvent la mère de tous les antioxydants. Et ces substances, produites en interne par notre corps lui-même, sont bien plus puissantes que tout ce qu'on pourrait avaler en gélule. Ok, mais comment NRF2 fait-il pour orchestrer tout ça? Pour le piger, il faut s'intéresser au mécanisme. On parle souvent de voie épigénétique. C'est un mot un peu compliqué qui cache une idée géniale, un système qui peut même anticiper les menaces à venir. Voilà, cette phrase résume tout parfaitement. L'épigénétique, c'est un peu comme si nos gènes étaient une partition de musique. NRF2 ne réécrit pas la partition, il ne change pas l'ADN. Non, il est le chef d'orchestre. Il décide quels instruments vont jouer plus fort, quels gènes vont être relus pour répondre au mieux à la situation. Le processus, c'est une séquence super bien huilée. En temps normal, quand tout va bien, NRF2 est tenu en laisse, comme un prisonnier, par une autre protéine, KEP1. C'est son gardien. Mais dès qu'un stress est détecté, paf, KEP1 relâche NRF2. Une fois libre, il file direct vers le noyau pour donner ses ordres et activer toute la cavalerie de défense. C'est un système de réponse ultra rapide et efficace. Et le système est encore plus malin que ça. Il peut anticiper grâce à un concept qui s'appelle la xénohormèse. L'idée est simple, en mangeant certaines molécules de plantes, on envoie un faux signal d'attaque à nos cellules. Elles se disent « Oula, danger !» Par pure précaution, elles activent NRF2 et se retrouvent super armées, blindées et prêtes à affronter les vrais dangers qui pourraient arriver plus tard. Bon, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment on fait pour appuyer sur ce fameux bouton? Concrètement, quelles sont les clés qui permettent de déverrouiller tout ce potentiel de détox? Alors, parmi tous les activateurs naturels qu'on connaît, il y en a un qui sort vraiment, mais alors vraiment du lot. Il est considéré comme le plus puissant de tous. Et son nom, c'est le sulforaphane. On le trouve en très grande quantité dans les jeunes pousses de brocoli. À ce jour, c'est de très loin l'activateur naturel de NRF2 le plus puissant que la science ait identifié. Bien sûr, il n'est pas tout seul. D'autres molécules sont aussi très efficaces. La curcumine qu'on trouve dans le curcuma, le GCG du thé vert ou encore le resveratrol. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces composés ne sont pas juste des antioxydants passifs. Non, ce sont des clés actives qui déverrouillent la porte et forcent le corps à lancer son propre programme de nettoyage. Par contre, attention, activer un système aussi puissant, ça ne se fait pas n'importe comment. Tout est une question d'équilibre. Il ne faut surtout pas abuser du bouton. Voyons pourquoi. C'est la question cruciale. Si ce bouton est si génial, pourquoi ne pas le laisser enfoncer en permanence? Est-ce qu'il y a un risque à le suractiver? La réponse est oui, absolument. Et c'est là toute la subtilité. L'objectif, ce n'est pas une activation permanente. Ça, le corps pourrait le voir comme un stress chronique, et ça mènerait à l'épuisement. Ce qu'on recherche, c'est une activation par cycle, des pics de simulation. C'est ça qui renforce le système sans le fatiguer. C'est cet équilibre qui crée la vraie résilience. D'ailleurs, cette logique de bon stress ponctuel, qu'on appelle l'hormèse, ne se limite pas à ce qu'on mange. Des pratiques comme le jeûne intermittent ou une bonne séance d'exercice intense sont aussi des activateurs hyper puissants de la voie NRF2. Alors, pour conclure, quelle est l'idée maîtresse à retenir de tout ça? Activer NRF2, c'est bien plus qu'une simple détox. C'est carrément changer la philosophie de fonctionnement de nos cellules. En résumé, utiliser cette voie intelligemment, c'est donner au corps les outils pour faire le grand ménage de l'intérieur. C'est une stratégie qui permet de basculer d'un mode de simple survie, où on subit les agressions, à un mode proactif de régénération. La question finale reste donc entière.
Maintenant que ce mécanisme est un peu plus clair, la vraie interrogation, c'est quelles sont les clés, que ce soit dans l'alimentation ou le mode de vie, qui semblent les plus pertinentes pour chacun pour déverrouiller ce potentiel de régénération. La réflexion ne fait que commencer.